Un écrivain a dit « Longue est la tâche de l'humanité, et son labeur est rude. Mais pour l'adoucir, Dieu lui a donné 2 compagnes célestes, la foi qui la soutient et l'espérance qui la console. » Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Dies Domini. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Dies Domini. Vous découvrirez pourquoi tout à l'heure. Aujourd'hui, on est le 20e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique. Et l'Église Mère nous propose de méditer en ce dimanche l'évangile tiré de Saint Matthieu au chapitre 15, des versets 21 à 28. Eh bien, aujourd'hui, ce sera moi qui vais vous lire l'évangile et juste après, je vais vous expliquer pourquoi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors, comme je le disais en début d'émission, vous l'aurez remarqué, je ne suis pas habituée à lire l'évangile avant les commentaires des prêtres. Eh bien, cette émission aujourd'hui est une émission spéciale parce que nous voudrions en fait avoir vos avis, nous voudrons avoir vos ressentis sur cette émission que nous vous proposons depuis déjà plus d'1 an, qui vous permet de mieux comprendre l'évangile. Et justement, pour pouvoir avoir ce ressenti, ces avis de votre part, j'ai quand même un invité que je vous présente tout de suite. C'est le père Éric Potor. Il est le responsable de la chaîne SMA Togo TV. Vous m'entendez souvent parler de lui, le citer à la fin de mes émissions. Et bien aujourd'hui, il est là avec moi sur ce plateau de Dies Domini spécial. Bonsoir mon père. Bonsoir Sylvie. Comment vous allez? Très bien. Je vais très bien aussi et bienvenue à Dies Domini spécial. Alors, même si aujourd'hui on ne commente pas l'évangile comme il se doit, vous êtes quand même là pour nous donner des éclaircissements, pour nous donner, les avis que vous avez certainement reçus des téléspectateurs pour cette émission-là. Alors, mon père, dites-nous, ça fait plus d'1 an et demi, je crois déjà, qu'on a la chaîne SMA Togo TV existe et qu'on a, vous, avec sûrement l'accord de votre communauté, vous avez mis en place cette chaîne en ligne et l'objectif de la chaîne SMA Togo TV, c'est quoi? Merci beaucoup Sylvie pour la question. Je crois que l'objectif de cette chaîne est d'abord l'évangélisation. L'évangélisation, et lorsque nous parlons de l'évangélisation, nous parlons de la personne humaine tout entière. Comment apporter Jésus-Christ à la personne humaine? Alors cela ne sera pas seulement au niveau religieux, puisque l'être humain n'est pas seulement spirituel, mais nous aurons à vraiment nourrir l'être humain du point de vue psychologique, moral, physique, tout ce qu'il faut pour pouvoir aider l'être humain à s'épanouir. Voilà le but ultime de cette chaîne qui est l'évangélisation. Et cette évangélisation a également un caractère international, pas seulement national.
notre but est que, ou bien notre objectif, notre souhait, notre rêve est que la SMA Togo TV puisse être une télévision de référence ici au Togo et partout dans le monde entier. Et ça, c'est notre objectif. Mais nous ne pouvons pas arriver à cela sans l'aide de nos téléspectateurs et de nos téléspectatrices. Alors, en un mot, voilà un peu l'objectif que je pourrais dévoiler pour notre télévision. Merci beaucoup, Père Éric. Alors justement, comme je viens de le dire, à la création de cette télé, il y a eu des émissions, des contenus d'émissions qui ont été postés, qui ont été mises en ligne, dont Dies Domini, dont le but, puisque j'ai suivi la naissance de cette émission, donc le but de Dies Domini, c'est justement de pouvoir aider les chrétiens catholiques et même d'autres chrétiens qui peuvent nous suivre à mieux comprendre l'évangile du Seigneur. Je l'avais dit dans une de mes émissions, quand on va à la messe le dimanche, malheureusement, des fois, on est distrait. On ne prend pas vraiment peut-être le temps d'écouter l'homélie du prêtre. Alors, on ne se substitue pas à l'homélie du prêtre, mais ici, on vient en renforcement à ce que nous disent déjà nos pères durant les messes. On vient aider le téléspectateur, le chrétien catholique, le chrétien tout court, à mieux cerner la parole du Seigneur, à mieux comprendre l'évangile. Voilà. Donc, je crois que c'est le but de Dies Domini, si je me trompe. Oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous avez des retours des téléspectateurs? Est-ce qu'ils sont satisfaits de cette émission? Est-ce que le but est atteint? Est-ce que les gens vous disent, mon père, c'est une belle émission, hein, on comprend mieux l'évangile, c'est bien expliqué par les pères invités. Est-ce que vous avez des retours? D'abord, commençant par moi-même, je trouve cette émission vraiment formidable. Et de loin, je prenais mon temps chaque samedi à regarder l'émission, à écouter. Et cela m'aidait beaucoup à préparer même mon homélie du dimanche. Alors, de retour, j'ai eu vraiment à recevoir également des retours de plusieurs qui disent qu'ils aiment beaucoup cette émission. Ça fait plaisir. Oui. Maintenant, récemment, on a constaté qu'il y a le nombre de vues diminuait. Je crois que vous avez pu constater cela également. Oui. Au début, le nombre de vues était plus que le nombre de vues aujourd'hui. Alors, j'ai eu l'idée de demander à certains téléspectateurs et téléspectatrices s'il y a une raison, selon eux, pour laquelle les vues sont en train de diminuer. Alors, les raisons que j'ai pu collecter sont celles-ci. D'abord, certains pensent que l'émission dure. D'accord. 1 heure de temps pour certains. Ils pensent que rester, s'asseoir et regarder une émission pendant 1 heure, des fois, ça dure. Même si il y a beaucoup d'éléments qui les aident à grandir dans la foi. Voilà un peu le retour de certains. D'autres pensent également que l'émission dure à cause du nombre de questions. Alors, pour ces personnes, ce serait bien de réduire ces questions de manière systématique, diront certains. Au lieu de 10 questions, comme d'habitude, pourquoi ne pas avoir un seul format pour l'émission, c'est-à-dire 3 questions. La première question qui serait de situer l'évangile dans son contexte historique. La deuxième question qui serait de situer l'évangile dans son contexte spirituel. Un message, faire sortir un message spirituel. Et la troisième question qui serait maintenant de situer l'évangile dans son contexte actuel. Voilà ce que certains ont pu proposer comme étant un format pour toutes les évangiles. Comme cela, il y a une certaine organisation dans les idées. Bon, je trouve également l'idée belle. Et d'autres également ont proposé qu'au lieu de 2 prêtres, pourquoi ne pas avoir un prêtre? Peut-être que l'émission dure également parce que lorsqu'on a 2 prêtres, un prêtre donne un peu sa méditation sur l'évangile et après un autre prêtre rebondit. Alors ça fait que l'émission dure. Bon, voilà les avis que j'ai pu collecter concernant les raisons qui font que certains n'arrivent plus à suivre l'émission comme il se doit. Voilà. Et il est très important d'écouter nos téléspectateurs parce que l'émission leur est destinée.
Et ça ne servira à rien de faire des contenus et qu'à la fin, on n'a pas beaucoup de personnes qui suivent et que l'objectif ne soit pas atteint. Et surtout qu'aujourd'hui, la chaîne émet en ligne. Elle n'est pas encore une chaîne câblée. On connaît tous nos réalités, hein, où il faut acheter des mégas, voilà, pendant 1 heure de temps, suivre sur YouTube, et ce n'est pas vraiment évident. Donc, comme vous venez de le dire, mon père, on a pris le temps, chers téléspectateurs, de faire cette petite enquête-là pour pouvoir collecter vos commentaires, vos ressentis, parce que vous êtes important pour nous et parce que cette émission vous est destinée justement. Et comme le père vient de le dire, je crois que maintenant, on va redémarrer dans les semaines prochaines, la semaine prochaine, avec cette nouvelle formule où on aura un seul invité comme prêtre et les questions, ce sera plus un questionnaire de, enfin 10 questions justement, mais 3 questions qui pourront quand même bien susciter même d'autres questions. Oui, mais bien expliquer l'évangile. Et comme ça, de 1 heure, on se retrouve peut-être à 30 minutes. Et voilà, pour que vous puissiez vraiment être vraiment capté par cette émission. Je crois que je me suis bien expliqué, mon père. Nous allons faire l'essai et voir les réactions également. D'accord. Alors justement, chers téléspectateurs, nous voudrions que vous nous donnez vos avis encore et que vous nous dites dans les commentaires est-ce que vous préférez, pour peut-être ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette enquête-là, que vous nous dites est-ce que vous préférez l'ancienne formule, est-ce qu'on doit la garder, ou bien cette nouvelle formule, est-ce qu'on l'essaie et est-ce qu'on l'adopte en diminuant la durée de l'émission, voilà. Et aussi en diminuant les questions. Est-ce que vous pensez que ça vous permettra de mieux suivre l'émission, d'être capté, de pouvoir rester jusqu'à la fin? Donc nous vous prions vraiment de nous donner vos avis en commentaire. Est-ce que le Père a peut-être omis de dire, aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une chaîne en ligne. Et si, parce que des fois, moi je vois 200 vues, 300 vues, mais juste 5 likes. Oui. Voilà. Vous n'avez, je sais que les téléspectateurs n'ont pas le réflexe de liker. Bon, voilà, mais on sait tous que quand c'est des choses qu'on partage sur WhatsApp et tout ça, ou même sur Facebook, c'est rapide, hein, on like, on partage. Mais on voudrait aussi que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ soit partagée autant. La manière de partage, les choses, je ne peux pas dire inutiles, mais les choses courantes sur nos réseaux, on voudrait que la parole du Seigneur aussi soit autant partagée, que vous puissiez partager le lien, pas que de Dies Domini, on a plusieurs émissions sur la chaîne SMATOGO TV, on a la parole au quotidien. Où on nous lit les paroles que l'Église a prévues pour le jour. On a les psaumes chantés. On a aujourd'hui une émission sur la santé. On a plein d'émissions et on voudrait que systématiquement vous puissiez partager ces liens pour vos amis, ceux qui vous entourent. Vous participez vous aussi comme ça à l'évangélisation. Voilà. Donc, nous vous prions pour cette nouvelle formule de Dies Domini qu'on va mettre en place. Donnez-nous vos avis, donnez-nous vos commentaires et surtout aussi, quand vous regardez une émission, n'oubliez pas de liker. C'est très important pour la chaîne. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de vues et c'est beaucoup de choses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la page de la chaîne et on espère qu'on va grandir et on pourra devenir une chaîne câblée, mon père. Voilà. N'est-ce pas? C'est le rêve. C'est le rêve. Oui. C'est le rêve. Un jour. Un jour. Oui. Et pour ça, on a besoin des téléspectateurs, de leur aide. Oui. D'accord. Et ça, je le dis très souvent. Je crois que tout à l'heure encore, vous aurez les numéros sur vos petits écrans. On a besoin de votre aide. Pas que le partage de l'évangile, pas que le partage des émissions. On a besoin que vous nous aidez. On sait que vous nous demandez peut-être trop, mais des petits aides, pas grand-chose, des petites aides qui vont nous permettre de construire d'autres studios, qui vont nous permettre de pouvoir créer beaucoup de contenu pour cette chaîne-là, dont l'objectif est de devenir la première chaîne télé religieuse au Togo, et pourquoi pas dans la sous-région ouest africaine. Mais ça, ce sera grâce à vous.
Donc, avec vos petits dons, on pourra agrandir les studios et aussi on pourra devenir une chaîne câblée. Donc, voilà le but de cette émission spéciale aujourd'hui, mon Et père. pour ajouter à ce Oui. que vous venez de dire, certains peut-être pourront se poser la question, pourquoi nous avons besoin de l'aide? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, pour qu'une chaîne de télévision puisse fonctionner, par exemple 24 heures sur 24, il nous faut de l'Internet. Tous les jours, presque tous les jours. Même pour couvrir juste les messes, il faut acheter de l'Internet pour les directs. On a besoin de l'argent pour payer nos techniciens. Absolument. Et pourquoi pas même nos animatrices, animateurs qui viennent, il faut les encourager pour qu'ils, ou bien elles puissent toujours continuer par venir. OK? Et il y a beaucoup de ces choses, même les caméras, les équipements que nous avons besoin d'aide pour cela. Et même aujourd'hui, la télévision a besoin même d'un moyen de déplacement. Nous ne l'avons pas encore. OK? Des fois, même transporter ces équipements juste pour couvrir une messe, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Alors, il y a beaucoup de besoins. Nous invitons les téléspectateurs vraiment à nous soutenir pour cela, parce que seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver. L'évangélisation, c'est notre mission à tous. Alors, que le Seigneur vraiment puisse bénir nos cœurs. Amen. Et toucher nos cœurs pour que nous soyons plus généreux envers cette télévision et aider la télévision à grandir et aider et à mieux nous servir. Voilà un peu. Merci beaucoup, Père Éric. Alors, on va quand même faire des petits commentaires sur l'évangile que je viens de lire. On va pas se quitter quand même, parce que Dies Domini, c'est expliquer l'évangile à nos téléspectateurs. C'est vrai, aujourd'hui, c'est une émission spéciale pour recueillir vos avis, pour recueillir vos ressentis sur cette émission qui passe depuis 1 an, comme je l'ai dit. Mais on ne va pas se quitter. On a un prêtre qui est là. Il va nous dire quand même un peu ce que l'évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire veut nous faire passer comme message. Merci, Sibi. Alors, comme vous l'avez déjà signifié au début de l'émission, je crois que l'évangile de ce 20e dimanche nous parle de la foi. De la foi de cette femme cananéenne. Et je pourrais dire que, pas seulement de sa foi, mais de son humilité. De son humilité. C'est surprenant que la Cananéenne ne s'était pas découragée suite aux propos de Jésus. Certains diront que ce sont des propos qui sont un peu insultants, mais est-ce que Jésus aurait vraiment insulté? Non. Dieu, souvent, peut-être, éprouve notre foi. Oui. Dieu veut voir combien de fois nous avons confiance en lui. Et vous pouvez le constater qu'à la fin, il dit, femme, ta foi est grande. Jésus ne parle pas de la quantité de sa foi, non, mais de la qualité de sa foi. Et cela nous arrive souvent. Nous prions et nous pensons que non, Dieu n'a pas le temps pour nous, Dieu ne nous exauce pas. Mais comment est-ce que nous prions? Est-ce que nous avons de l'humilité qui est couplée avec notre foi? Ou bien nous avons cet orgueil avec lequel nous prions? Donc je crois que le message important ici est que l'humilité est très importante pour une vie de foi. Une vie de foi, pour la qualité de notre foi, il faut l'humilité. Et avec l'humilité, on ne se décourage jamais. Mais quand on n'a pas l'humilité, on se décourage vraiment. On se décourage et des fois même certains rentrent en guerre avec Dieu. Non, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Non, Seigneur, ceci. Non. Et regarde, écoute ce que Jésus dit à la Cananéenne. Je me mets un peu à la place de cette Cananéenne. Est-ce que je pourrais continuer par demander? Non, je ne pouvais pas. Elle a persisté. OK. Elle a persisté. Voilà le mot. Elle a persisté. Et même dans notre vie courante, je crois que nous devons nous laisser inspirer par l'attitude de la Cananéenne. On dit souvent que celui qui demande, c'est celui qui a la main plus longue. Oui. Donc, souvent, dans notre orgueil, nous n'arrivons pas à recevoir. Parce que nous n'avons pas cette humilité. Et nous pensons que les gens nous doivent. Non. Et que Dieu nous doit. Et que Dieu nous doit. Les gens pensent que Dieu nous doit. Non. Dieu ne nous doit rien. OK. C'est par grâce, pas plus grâce. Et cette femme a su comprendre cela. Et dans sa foi, dans son humilité, elle a persévéré. Elle a reçu gain de cause. Gain
de ce qu'elle cherchait. Alors je crois que la foi et l'humilité nous aideront toujours à aller de l'avant dans notre vie. Merci beaucoup, Père Éric. Merci infiniment à vous. Eh bien, je résume, ma chère amis téléspectateurs, pour cette petite émission spéciale Dies Domini. On l'a dit au début, on voudrait vraiment avoir vos avis. C'est très important pour nous parce que cette émission est faite pour vous. On veut avoir vos avis, vos ressentis. Qu'est-ce que vous voudrez qu'on améliore à Dies Domini? Est-ce que vous préférez l'ancienne formule avec 2 invités, 10 questions? Ou bien, est-ce que vous voudriez que l'émission, on l'écoute avec 3 grandes questions, un seul invité, pour que ça vous permette de vraiment rester jusqu'à la fin et capter toute l'émission? Dites-nous en commentaire ce que vous voulez et on pourra s'adapter parce que c'est pour vous qu'on est là, c'est pour vous qu'on fait cette émission. Et moi, pour conclure, je voudrais citer Honoré de Balzac, qui dit que par un phénomène inexplicable, beaucoup de gens ont l'espérance sans avoir la foi. L'espérance, c'est la fleur du désir et la foi, c'est le fruit de la certitude. Eh bien, chers amis, je nous invite à avoir la foi de cette mère cananéenne dans l'Évangile. Une foi tenace qui touche le cœur de Jésus. Et demandons-lui la grâce à celui-là même qui nous donne la foi de nous aider dans nos moments de faiblesse. Quand l'orgueil prend le dessus, qu'il puisse nous toucher nos cœurs pour que, comme l'a dit le Père, l'humilité revienne et qu'on continue pas demander avec cette foi tenace-là. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine et on va faire l'émission selon ce que vous aurez dit dans les commentaires. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.